Saviez-vous qu'une habitude quotidienne apparemment innocente pourrait mettre vos reins en danger? Près d'un tiers des adultes aux États-Unis pourraient être confrontés à une maladie rénale, et beaucoup d'entre eux boivent chaque jour, sans le savoir, des boissons qui pourraient augmenter considérablement leurs chances de décès prématuré jusqu'à 10 fois. Alors, quelles boissons devriez-vous éviter? Quels secrets les buveurs avertis connaissent-ils que vous pourriez ignorer? Continuez à regarder. Nous sommes sur le point de révéler les 7 boissons principales que vous devriez envisager d'éliminer ou de réduire dans votre alimentation pour protéger vos reins. Préparez-vous à quelques découvertes surprenantes. De plus, ne manquez pas nos recommandations pour des alternatives délicieuses et plus saines à ces boissons à la fin de cette vidéo. Avant de continuer, soyez assurés que toutes les informations présentées ici sont minutieusement recherchées, complètement impartiales et validées par des experts. Plongeons dans l'identification des boissons les plus nocives qui pourraient mettre vos reins en danger dès maintenant. Punch aux fruits et jus de fruits achetés en magasin. Souvent considérés comme sains, en particulier pour les enfants, les punchs aux fruits et les jus de fruits achetés en magasin pourraient ne pas être aussi bénéfiques que vous le pensez. Les étiquettes de ces produits révèlent qu'ils contiennent un minimum de jus de fruits réel et sont chargés de sucres ajoutés. Une consommation excessive de sucre est liée à l'hypertension artérielle, à l'obésité et au diabète, tous susceptibles d'augmenter considérablement le risque de problèmes rénaux. En fait, environ 30% des individus atteints de diabète de type 1 et entre 10 et 40% de ceux atteints de diabète de type 2 finissent par souffrir d'insuffisance rénale. Selon les directives du CDC pour 2020-2025, vous devriez obtenir moins de 10% de vos calories quotidiennes à partir de sucres ajoutés. Par exemple, dans un régime de 2000 calories, cela équivaut à 200 calories ou environ 50 grammes de sucre par jour. Cependant, l'American Heart Association, AHA, conseille encore moins, pas plus de 6% de votre apport quotidien, ce qui représente environ 24 grammes pour les femmes et 36 grammes pour les hommes. Une seule portion de 12 onces de punch aux fruits peut contenir jusqu'à 40 grammes de sucre, consommant 80% de la limite quotidienne de sucre du CDC et près du double de la limite de l'AHA. Ce contenu élevé en sucre est rapidement absorbé dans votre circulation sanguine, mettant une pression supplémentaire sur vos reins alors qu'ils travaillent à le filtrer. Il est plus sain d'éviter ou de réduire la consommation de punch aux fruits achetés en magasin et d'opter pour du jus fait maison ou des fruits entiers à la place. De plus, ces boissons contiennent souvent des additifs de phosphore et des conservateurs acides qui pourraient conduire à la formation de calculs rénaux. Plus de détails à ce sujet suivront. Lisez toujours l'étiquette attentivement pour éviter ces ingrédients nocifs. Soda. En discutant des boissons nuisibles à la santé rénale, les sodas sont en tête de liste. Essentiellement de l'eau sans valeur nutritionnelle, les sodas sont remplis de composants nuisibles. De nombreuses études ont montré une forte corrélation entre la consommation de soda et la maladie rénale. Un soda typique de 16 onces peut contenir entre 155 calories et 40 à 50 grammes de sucre, ce qui atteint ou dépasse les limites d'apport quotidien en sucre fixées par le CDC et l'AHA. Éviter ces boissons sucrées peut diminuer le risque de développer par des calculs rénaux des matériaux minéraux cristallins durs formés à l'intérieur du rein ou des voies urinaires. Une recherche impliquant plus de 194 000 participants sur 8 ans a révélé que ceux qui consommaient le plus de cola sucré avaient un risque 23% plus élevé de calculs rénaux que ceux qui en buvaient le moins. De plus, les sodas de couleur foncée contiennent les sodas souvent du phosphore provenant d'additifs tels que les polyphosphates, mettant davantage en danger la santé rénale. Phosphore et santé rénale. Le phosphore, qui peut être dangereux pour ceux atteints de maladies rénales, a été l'objet d'une étude de 3 ans impliquant 1716 patients atteints de maladies rénales chroniques, MRC, non dialysés. Les chercheurs ont découvert que des niveaux élevés de phosphate, une forme de phosphore, chez CES patients doublaient la probabilité de nécessiter une dialyse ou de faire face à la mort par rapport à ceux ayant des niveaux plus bas. Il est important de noter que lorsque vous consommez du phosphore naturellement présent dans les fruits et légumes,
seulement environ 40 à 60% est absorbé par votre corps. Cependant, le phosphore ajouté au soda sous forme inorganique est absorbé à un taux beaucoup plus élevé, plus de 80%. Cette absorption efficace, combinée à la haute teneur en sucre des sodas, les rend particulièrement nocifs pour la santé rénale. Malgré les risques connus, de nombreux Américains consomment encore de grandes quantités de soda, souvent utilisées pour étancher rapidement leur soif. Malheureusement, le soda n'est pas efficace pour une hydratation correcte et peut même conduire à la déshydratation en raison de son contenu en sucre et en caféine. La déshydratation continue peut causer des dommages à long terme aux reins. Pour vérifier la déshydratation, recherchez des signes tels que des urines jaunes claires ou transparentes, une peau douce et aucune sensation de soif. Des symptômes tels que des lèvres gercées, des yeux secs et une bouche sèche indiquent une déshydratation. Pour une hydratation optimale, rien n'est mieux que l'eau. Si vous avez envie de quelque chose de pétillant, optez pour de l'eau gazeuse ou de l'eau pétillante au lieu de soda. Le kombucha, un thé fermenté qui convertit le sucre en acide organique bénéfique, est une autre alternative pétillante plus saine. Boissons énergisantes. Les boissons énergisantes sont une autre catégorie à éviter pour la santé des reins. Commercialisées comme un moyen de stimuler l'énergie et d'améliorer les performances mentales et physiques, ces boissons contiennent souvent des niveaux élevés de stimulants légaux. Malgré les affirmations concernant les acides aminés et les vitamines ajoutées, ceux-ci ne sont pas réglementés par la FDA et manquent de soutien scientifique solide. Aucune boisson énergétique ne peut vraiment être considérée comme saine, car elles contiennent de grandes quantités de sodium, de sucre, d'édulcorants artificiels et de caféine, tous nocifs pour les reins. Dans de rares CA, une consommation excessive de boissons énergisantes peut entraîner des problèmes rénaux aigus. Par exemple, en 2014, un homme de 40 ans a souffert d'une insuffisance rénale aiguë après avoir bu de grandes quantités de Red Bull quotidiennement pendant 2 à 3 semaines. Heureusement, sa fonction rénale est revenue à la normale dans les 2 jours suivant l'arrêt de la boisson. Les boissons énergisantes contiennent généralement entre 54 et 62 grammes de sucre par portion de 16 onces, dépassant l'apport quotidien recommandé en sucre. Elles ont également des niveaux élevés de sodium, avec une portion de 8 onces contenant jusqu'à 350 mg de sodium, ce qui représente 15% de l'apport quotidien recommandé. L'apport quotidien maximum recommandé en sodium aux États-Unis est de 2300 ppm, avec une limite idéale de 1500 ppm. Ces lignes directrices sont principalement axées sur la pression artérielle et la santé osseuse, mais suivre l'apport recommandé en sodium faible peut également aider à réduire les niveaux de calcium dans l'urine, bénéfique à la fois pour la pression artérielle et pour réduire le risque de calculs rénaux. Consommer trop de sodium peut augmenter le risque de développer des calculs rénaux. De plus, des niveaux élevés de sodium peuvent augmenter la pression artérielle, endommageant les vaisseaux sanguins des reins en les amenant à se resserrer et à se rétrécir. Ce dommage peut altérer la capacité des reins à éliminer les déchets et les fluides excédentaires, entraînant potentiellement un cycle vicieux d'augmentation de la pression artérielle et pouvant éventuellement conduire à une insuffisance rénale. La teneur en caféine des boissons énergisantes peut être déshydratante, entraînant des sensations de fatigue et de léthargie. La déshydratation oblige les reins à faire un effort supplémentaire pour maintenir l'équilibre de l'eau et des électrolytes, ce qui pourrait entraîner des dommages rénaux. Typiquement, les boissons énergisantes contiennent environ 80 à 150 mg de caféine par portion de 8 onces, ce qui est comparable à une tasse de café de 5 onces ou à 2 sodas de 12 onces. Cependant, les grandes canettes de 20 à 24 onces peuvent contenir jusqu'à 500 mg de caféine, équivalent à la caféine d'environ 14 canettes de soda, et nettement au-dessus du maximum quotidien recommandé de 300 à 400 mg. Il est donc crucial de lire attentivement les étiquettes lors de l'achat de boissons énergisantes. Il est également utile de vérifier les ingrédients tels que la guarana, un extrait de plante riche en caféine. Par exemple, un gramme de guarana est équivalent à environ 40 mg de caféine. Cela signifie que la présence de guarana dans une boisson énergétique peut augmenter considérablement son contenu en caféine.
Pour des alternatives plus saines, lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce, envisagez des thés aux herbes avec des niveaux de caféine plus faibles tels que la menthe poivrée, le ginkgo biloba, le gingembre, le ginseng ou les thés de yerba mate. Et n'oubliez jamais de boire beaucoup d'eau pour maintenir la santé des reins tout en consommant des boissons caféinées. Au lieu de vous tourner vers les boissons énergisantes pour les vitamines et les minéraux, essayez d'utiliser des sources naturelles comme les fruits et les légumes. Faire des smoothies ou manger des fruits entiers peut être une option plus nutritive et énergisante. Pour ceux intéressés par la recherche soutenant ces affirmations, des détails et des études sont disponibles dans la boîte de description ci-dessous cette vidéo. Si vous trouvez cette vidéo utile, veuillez nous le faire savoir en aimant et en commentant afin que nous puissions continuer à créer du contenu comme celui-ci. Les sodas diète sont souvent perçus comme une alternative plus saine aux sodas réguliers car ils ne contiennent pas de sucre et sont sans calories, promettant le même goût satisfaisant sans les inconvénients associés au sucre. Beaucoup de gens se tournent vers les sodas diète dans le but d'étancher leur soif ou de gérer leur poids. Cependant, l'idée que les sodas diète aident à perdre du poids manque de soutien scientifique solide, et certaines études suggèrent que les édulcorants artificiels peuvent en fait contribuer à la prise de poids. Un aspect préoccupant des sodas diète est leur impact potentiel sur la santé rénale, qui pourrait être similaire ou même supérieur à celui des sodas réguliers. Une étude notable publiée dans la revue Epidemiology a comparé la santé des individus qui consommaient 2 colas ou plus par jour, diète ou régulier, et a trouvé que les deux groupes avaient un risque doublé de développer une maladie rénale chronique, MRC. Cette découverte souligne que les risques associés aux sodas diète pourraient ne pas être moindres que ceux de leurs homologues sucrés. Les édulcorants artificiels utilisés dans les sodas diète, tels que l'aspartame, la saccharine, le sucralose et l'acésulfame potassium, ACE-K, ont été impliqués dans l'augmentation potentielle du risque de déclin de la fonction rénale. De plus, des implications plus larges pour la santé ont été associées à la consommation régulière de sodas diète. De grandes études ont signalé des augmentations des risques de développer de l'hypertension artérielle, de 14%, du diabète, de 38 à 68%, des crises cardiaques et des AVC, de 30 à 43%, ainsi qu'un risque global accru de décès, de 30%. En plus des édulcorants artificiels, les sodas diète contiennent également de l'acide phosphorique, une source de phosphore, utilisée pour améliorer la saveur. Cependant, une consommation excessive de phosphore peut conduire à un environnement acide dans les reins, élevant le risque de calculs rénaux et de maladies rénales supplémentaires. Pour ceux qui cherchent à remplacer les sodas diète par des options plus saines, envisagez de passer à l'eau pétillante. Ajouter un peu de citron ou mélanger du jus de fruits réel peut créer une alternative rafraîchissante et saine. Pour une touche de douceur, des édulcorants naturels comme la stevia ou l'érythritol sont préférables. Ces édulcorants n'ont pas d'impact significatif sur les niveaux de sucre dans le sang et fournissent des antioxydants qui aident à protéger la santé cellulaire, ce qui en fait un choix favorable pour les reins. Thé sucré et café. Le thé glacé et le café sont des boissons populaires, en particulier par temps chaud, mais ils peuvent avoir des effets significatifs sur votre santé, en particulier sur la santé de vos reins. De nombreux thés glacés préparés commercialement contiennent des niveaux élevés de sucre ajouté et de calories, avec une seule portion de 12 onces contenant souvent jusqu'à 28 grammes de sucre, presque équivalent à un soda ou un jus de fruits. Une consommation excessive de sucre peut contribuer à l'obésité et aggraver le diabète, 2 facteurs majeurs dans la maladie rénale. Les boissons au café aromatisé, comme les frappuccinos ou les cappuccinos, peuvent également contenir des graisses malsaines provenant de garnitures de crème fouettée. Les reins comptent sur une hydratation adéquate pour filtrer efficacement les déchets et maintenir l'équilibre électrolytique. Cependant, le thé et le café sont connus pour être des diurétiques en raison de leur teneur en caféine, ce qui peut conduire à la déshydratation. Une déshydratation prolongée met la pression sur les reins, pouvant causer des dommages au fil du temps. La surveillance de votre consommation de caféine est essentielle, car une consommation excessive peut avoir des effets indésirables. La FDA recommande une limite quotidienne de 400 mg de caféine pour les adultes,
les personnes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 2 ans étant conseillés d'éviter les boissons caféinées. Les symptômes d'une consommation excessive de caféine peuvent inclure des maux de tête, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs, des tics musculaires et de l'agitation. De plus, la caféine peut augmenter la pression artérielle, endommageant potentiellement les vaisseaux sanguins dans les reins. Des doses très élevées de caféine, dépassant 10 mg par kg de poids corporel par jour, peuvent entraîner des problèmes de santé graves. Il est important de faire attention avec les suppléments de caféine liquide concentrés, car même une demi-tasse peut contenir plus de 2000 mg de caféine, bien au-dessus des niveaux toxiques. Lors de l'achat de café et de thé, vérifiez les étiquettes pour connaître la teneur en caféine et sachez que même les options décaféinées contiennent un peu de caféine. Si vous envisagez de réduire votre consommation de thé ou de café sucré, il est préférable de le faire progressivement pour éviter les maux de tête dus au sevrage de la caféine. À la place, envisagez de préparer votre propre thé non sucré ou du café noir pour un coup de pouce plus doux en caféine, accompagné des avantages ajoutés des antioxydants et des nutriments. Alcool. Défini comme une bière de 12 onces, un verre de vin de 5 onces ou un shot de 5 onces de liqueur forte, une consommation excessive d'alcool, dépassant 3 verres par jour pour les femmes ou 4 verres pour les hommes, peut doubler le risque de maladie rénale. L'alcool affecte l'équilibre hydrique du corps, entraînant une production accrue d'urine et une déshydratation, qui peuvent contribuer aux dommages rénaux au fil du temps. De plus, une consommation excessive d'alcool augmente le risque d'hypertension artérielle, un facteur de risque majeur pour les maladies rénales, et peut endommager le foie, entraînant potentiellement des dommages rénaux. Des conditions telles que la cirrhose alcoolique et l'hépatite alcoolique peuvent être suffisamment graves pour arrêter temporairement la fonction rénale ou provoquer une insuffisance rénale complète. La consommation excessive d'alcool, ou la consommation de 4 à 5 verres en 2 heures, peut dangereusement élever les niveaux d'alcool dans le sang, entraînant une lésion rénale aiguë qui peut nécessiter une dialyse. Bien que la lésion rénale aiguë s'améliore souvent avec le temps, elle peut parfois entraîner des dommages durables. Certaines personnes devraient éviter complètement l'alcool, et il est important de boire avec modération si la consommation d'alcool est sûre pour vous. Les hommes devraient généralement limiter l'alcool à 1 à 2 verres par jour, tandis que les femmes et les personnes de plus de 65 ans devraient s'en tenir à 1 verre par jour. Pour protéger vos reins, mangez en buvant de l'alcool et surveillez les tailles des portions, surtout avec le vin et la bière, car les tailles de service dépassent souvent les volumes standards. La bière légère ou le vin sec sont préférables aux options sucrées et riches en calories comme les liqueurs ou les cocktails crémeux. Les bières non alcoolisées peuvent contenir jusqu'à 0,5% d'alcool, entraînant une déshydratation. Il est donc important de boire de l'eau à côté pour maintenir les reins hydratés. Boisson au yogourt faible en gras. Bien que le yogourt soit généralement considéré comme nutritif, toutes les variétés ne sont pas égales. Les yogourts faibles en gras compensent souvent la réduction du contenu en gras en ajoutant du sucre ou de la mélasse pour améliorer la saveur. Cependant, cela peut entraîner une consommation excessive de sucre, car une seule tasse de yogourt faible en gras peut contenir plus de 45 g de sucre, équivalent à environ 11 cuillères à café. Une consommation aussi élevée de sucre peut perturber la réabsorption du calcium par les cellules rénales, entraînant des niveaux accrus de calcium dans l'urine et favorisant potentiellement la formation de calculs rénaux. De plus, le processus d'élimination de la graisse du yogourt peut entraîner la perte de nutriments essentiels tels que les vitamines et le calcium. Il est donc conseillé d'opter pour du yogourt entier avec un minimum de sucre ajouté. Lors du choix du yogourt, il est préférable d'éviter les options contenant des sucres ajoutés comme le sirop de maïs ou le jus de canne évaporé. Le yogourt nature peut être un choix plus sain, vous permettant de contrôler l'apport en sucre en ajoutant vos propres fruits. Fabriquer des aliments ou des boissons fermentées telles que le yogourt, le kéfir ou le kombucha à la maison est préférable, car les versions achetées en magasin contiennent souvent du sucre ajouté et des conservateurs et peuvent avoir des niveaux de probiotiques plus faibles.
De plus, les boissons fermentées maison sont économiques et offrent un meilleur contrôle sur les ingrédients et le contenu nutritionnel. Et voilà, les 7 boissons courantes qui peuvent potentiellement nuire à vos reins. Des punchs aux fruits au soda réguliers et diète. En passant par les boissons énergisantes, les thés et cafés sucrés, l'alcool et les yogourts faibles en gras, ces boissons contiennent souvent des niveaux élevés de sel, de caféine et de sucre ajouté qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé rénale au fil du temps. Pour mieux vous rappeler cette liste, pensez à l'écrire comme un rappel pour privilégier les options favorables aux reins. Cependant, il est essentiel d'adapter vos choix alimentaires en fonction de vos besoins et de votre état de santé individuel, idéalement avec l'orientation d'un professionnel de la santé ou d'un diététiste. Les boissons transformées et emballées sont généralement moins propices à la santé rénale, donc modérez leur consommation ou optez pour des alternatives naturelles faites maison et conseillées. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos informatives sur les meilleures boissons et aliments pour la santé rénale en vous abonnant et en activant les notifications. N'oubliez pas de privilégier l'hydratation, de préférence avec de l'eau ou des alternatives naturelles, et soyez attentifs au sucre et au sodium ajoutés dans les boissons achetées en magasin. De plus, le maintien d'une alimentation équilibrée et variée est essentiel pour soutenir la santé rénale. À votre santé pour des reins plus sains.